Bonjour, bonsoir à tous. Selon la police britannique, c'est grâce à ces deux courageux fidèles que l'attaquant n'a pas pu accéder à la synagogue. Ce jeudi, jour de la fête juive de Yom Kippour, la synagogue de Heaton Park à Manchester a été le théâtre d'une attaque qui a coûté la vie malheureusement à Adrian Dolby et Malvin Kravitz. Respectivement âgés de 53 et de 66 ans, les deux hommes étaient deux membres de la communauté juive locale. Un hommage leur a ailleurs donc été rendu ce vendredi. Selon le rabbin de la synagogue Daniel Walker, Adrian Dolby et Melvin Gravitz étaient merveilleux et spéciaux. Dans un communiqué publié ce vendredi, le chef de la police locale annonçait qu'Adrian Dolby avait été atteint par un tir des forces de l'ordre qui intervenaient pour neutraliser l'assaillant. Un Britannique donc d'origine syrienne de 35 ans, Jihad, je sais pas comment on le dit, Jihad, enfin bref on s'en fout, Al-Shami. L'une des victimes décédées semble avoir donc subi une blessure compatible avec une blessure par balle qui pourrait malheureusement avoir été la conséquence tragique et imprévue de l'action urgente prise par les officiers pour mettre fin à cette attaque, avait donc ainsi expliqué le chef de la police. Pour ce qui est de Melvin Gravitz, les autorités n'ont pas encore donné les circonstances de sa mort. Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est rendu vendredi matin devant la synagogue de Heaton Park. Il était accompagné de son épouse Victoria et a échangé quelques mots avec les agents de police présents sur place. La population juive dans le Grand Manchester était évaluée à environ 28 000 personnes en 2021, selon l'organisation britannique Institute for Jewish Policy Research. Excusez-moi pour mon accent, je ne suis pas anglais et je suis nul en anglais en plus. Donc malheureusement, au moins l'une des deux personnes qui est malheureusement décédée et donc a été apparemment tuée par un policier. Bien sûr, le policier, je mettrai ma main à couper, qui l'a pas fait exprès. Voilà, son but c'était pas de tuer du juif au policier. Le truc c'est que avec le stress qui monte, on peut jamais on sait jamais comment on va réagir face à un cas extrême dans ce genre, parce que je vous rappelle qu'il y avait quand même un individu qui a été tué, qui était donc un terroriste, et eux, donc la police, ont essayé de réagir, mais malheureusement, l'un de leurs, en tout cas, tirs a touché, malheureusement, l'une des victimes de la synagogue. Pour l'autre, on n'a pas plus d'informations. Personnellement, j'en veux pas aux policiers parce que je me dis que lui, il a essayé de faire comme il peut et que même si nous, on était à sa place, on a beau dire moi, je, on ne sait pas comment on a réagi, on ne sait pas comment on aurait visé. Voilà. Donc, certes, pour la famille, ça va être très compliqué, je dis pas le contraire. Et c'est normal qu'ils en veuillent quand même aux policiers parce qu'ils ont perdu quand même quelqu'un de leur famille. Mais pour moi, qui est de l'extérieur, ce n'est pas de sa faute. La faute vient de la personne qui a essayé d'attaquer la synagogue. Voilà. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a su que c'était un Anglais, mais avec des origines. Voilà. C'est pas comme en France où des fois, ils essayent, ou même souvent, ils essayent de cacher l'origine de la personne. Là, au moins, ça a été dit, confirmé. Donc voilà. Donc en tout cas, courage aux policiers, parce que même lui, je pense que ça va lui faire un choc, d'avoir tué quelqu'un sans faire exprès. Courage surtout à la famille, et qu'ils reposent tous les deux en paix. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous remercie et à bientôt.